Frère Simon pour nous guider ce soir. Chant. Merci à notre frère Angelo qui nous a guidés dans la prière. Merci à vous tous qui êtes là dans la salle pour l'étude de ce soir. Et je voudrais aussi remercier nos frères, nos amis qui vont nous suivre à travers des Zooms ou à travers YouTube. Il y en a qui sont en direct, mais d'autres peut-être vont écouter cet enseignement plus tard. Aux uns et aux autres, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne et nous aide à comprendre sa parole pour que nous puissions la vivre, mais aussi l'enseigner fidèlement aux autres. Qu'est-ce que nous enseignons? Que le salut est en Jésus-Christ, le salut des âmes. Le pardon des péchés, nous l'avons en Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment important. Mais il y a plusieurs bénédictions en Christ, dont la guérison, et cette guérison, c'est la guérison des âmes, mais aussi la guérison du corps, les maladies, ainsi de suite. Alors, je commencerai par dire que nous reconnaissons que dans ce monde, il y a des médecins, même des médecins spécialistes dans tous les domaines. Il y a des cardiologues, il y a des chirurgiens, il y a des médecins généralistes, il y a des pédiatres pour les enfants. Il y a vraiment des professeurs en médecine très poussés. Mais il y a aussi la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, c'est la guérison par les plantes, par exemple. Il y a des gens qui cherchent leur guérison naturellement, mais à partir de médicaments faits par des plantes, et ainsi de suite. Mais il y a des hommes aussi qui se donnent des pouvoirs. Ça peut être des pouvoirs magiques. Il y en a qui disent qu'ils ont des dons. Il y a même des gens qui prétendent avoir des dons de guérison. Ce sont des guérisseurs ou des guérisseuses. Donc, la guérison, ce n'est pas seulement un terme que nous avons dans la Bible comme bénédiction. Aujourd'hui, les gens vont chercher la guérison par plusieurs moyens. Et il y a d'autres formes de guérison qu'on peut dire qui est maintenant en vogue. Il s'agit même, on peut dire que c'est la science ou la médecine, mais c'est au-delà de tout ça. C'est les dons des organes. Écoutez, bien sûr, la médecine va prendre l'organe de quelqu'un d'autre pour les transplanter chez une autre personne. Mais la personne qui guérit, c'est le donateur. Cela veut dire c'est lui qui fait les dons. Mais il y en a qui vendent leurs organes, mais il y en a qui vont aller les chercher par la force. Cela veut dire même si tu vends ton organe, tu peux penser que tu as sauvé la vie d'une personne, mais ces gens, cette manière d'aller chercher la guérison à tout prix, il faut vraiment y réfléchir si ça correspond avec la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas seulement celui qui donne, mais celui qui achète aussi. L'attitude des humains aujourd'hui, c'est de dire, je m'en fous, moi j'achète, lui il donne. Mais le problème, c'est que celui qui a donné, il meurt après. Ou il attrape toutes sortes de maladies. Alors, il y a matière à réflexion. Il faut savoir quelle est la morale là-dedans. Bon, nous allons parler de la guérison en Christ. Parce que la parole dit, il a porté nos péchés sur la croix, mais par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, nous allons voir qu'est-ce que la parole en dit. Cherchez dans votre Bible tout de suite Jacques chapitre 5. Nous allons lire ces textes-là et vous allez voir que nous avons des livrets ici dans notre lieu de prière
Pour la lecture, je vous recommande celui-là. La délivrance. Mais notre thème, c'est la guérison. Parce que là-dedans, vous allez voir que la guérison fait partie des bénédictions que nous avons en Christ. Mais beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui cherchent la délivrance. Malheureusement, parmi ceux qui cherchent la délivrance, on y trouve encore des chrétiens. On se demande s'ils sont chrétiens. Comment est-ce qu'un chrétien peut chercher la délivrance? Nous verrons peut-être ça. La vraie délivrance, je vous recommande de lire ces livres que notre frère Barry Bagot a écrit. D'ailleurs, vous avez vu le choix de la photo. La vraie délivrance, c'est lorsque nous sommes délivrés de nos péchés. C'est lorsque nous sommes en Christ. C'est ça la délivrance. Ce n'est pas autre chose. Lorsque le Christ nous achète, nous rachète, lorsque nous passons des ténèbres à son admirable lumière, nous sommes délivrés. Bien, mais nous allons voir la forme de délivrance qu'on projette, qu'on promet aux gens aujourd'hui. Comment peut-on délivrer une âme qui est en Christ? C'est rendre Christ impuissant. Alors que Christ lui-même a dit, il a donné un exemple. Il a dit, écoute, lorsqu'une maison est bien balayée, et même il a dit, il faut que celui qui veut prendre possession d'une maison qui est bien balayée et tout, soit plus fort que celui qui est là-dedans. Et même il a parlé que les démons, la manière qu'ils agissent, ils viennent, s'ils regardent qu'une maison est bien balayée, ornée, qu'ils trouvent qu'il n'y a rien, alors qu'ils étaient là avant et qu'ils ont été expulsés, ils vont aller chercher 7 autres démons plus forts pour qu'ils viennent reprendre leur place afin que la condition de cette personne soit pire. Cela veut dire que s'ils viennent, ils trouvent que Christ est là-dedans, comment est-ce qu'ils vont faire pour entrer? Comment? Bien. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Ces textes, c'est la base de notre enseignement, justement. Jacques chapitre 5, le verset peut-être c'est possible. On va commencer avec, non, le verset 12. 12 à 20, oui, verset. Suivez bien, Jacques 5, 12 à 20. Suivez bien, oui, suivez dans votre Bible. J'ai dit suivez, s'il te plaît, Marie-Belle. Suivez, suivez bien. Je ne veux pas encore la lecture maintenant. Ça va venir, ok? Parce que je vais aller à petits pas. Bon. Ah, ok. Alors, vous voyez au verset 12, regardez. Ne jurez pas. Cela veut dire, aujourd'hui, on trouve encore des personnes qui ont tendance de jurer. Mais l'Écriture ici dit, ne jurez ni par les ciels, ni par la terre. Ne jurez pas. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ni par aucun autre serment. Ne jurez pas. Si quelqu'un dit, écoutez, si vous avez la foi
je vous dis que je vais prier pour vous, vous allez être guéris. Je sais que vous allez être guéris. Et même, il vous dit, vous ne partirez pas ici sans être... Il est en train de jurer. Par les ciels. Il est en train de jurer par les ciels. Il est en train de jurer au nom de Jésus. Si quelqu'un va en prison, il dit, il trouve quelqu'un qui est en prison et il vous dit, écoute, avant d'aimer, je vais vous sortir de là au nom de Jésus-Christ. S'il donne un délai et qu'il insiste que ça va se passer, il se donne du pouvoir, il est en train de gérer. Et il demande en plus que la personne mette la foi dans ce que lui, il est en train de dire. Mais le problème, c'est que Jésus, toujours dans Jacques, il est en train de dire, à vous qui dites, demain nous irons, nous trafiquerons, nous ferons ceci, cela. Il dit, ce n'est pas bien. Dites si le Seigneur le veut, si le Seigneur le permet. Toujours dans Jacques, au mauvais, il y a des gens, Jésus, la parole, Jacques, c'est le frère du Seigneur. Notre thème, c'est la guérison. Encore une fois, la guérison, c'est une bénédiction, c'est une bonne chose. Mais c'est seulement, nous devons savoir parler devant notre Seigneur, devant notre Dieu. Nous devons être remplis d'humilité, mais remplis de foi. Quand la Bible dit que nous devons confesser notre foi, il s'agit de confesser Jésus. Confesser Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Seigneur, confesser qu'il va revenir, confesser toute la parole de Dieu. Même la guérison, nous devons confesser notre guérison. Nous devons confesser notre santé. Même si nous sommes malades, nous devons remercier Dieu parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Parce qu'il y en a qui sont malades, mais qui ne respirent plus, ou on est en train de compter le nombre de minutes, le nombre de secondes qui leur reste à vivre. Mais il y a des gens qui sont malades, mais qui peuvent manger encore du steak. Ou bien qui peuvent encore marcher, faire les 5 km à pied. Donc, et ils peuvent remercier Dieu parce qu'ils peuvent encore faire 5 km à pied. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont pas mal au ventre ou au bas-ventre. Donc, si vous mettez Dieu, vous donnez un calendrier à Dieu, cela veut dire que vous êtes en train de gérer. Ou bien vous mettez Dieu à l'épreuve à ce moment. D'ailleurs, mettre Dieu à l'épreuve, ça peut avoir un autre sens. Comme dans l'Ancienne Alliance, Dieu disait, mettez-moi à l'épreuve. Mais c'était dans le contexte de la loi, le contexte de la dîme. Et là, ça se comprend. Parce que Dieu lui-même a dit, si tu donnes la dîme, si vous me mettez à l'épreuve, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. C'est Dieu qui a donné l'autorisation à ce moment. Mais souvent, on tente Dieu. Mais dans l'Ancienne Alliance, même dans les temps patriarcal, il y a des personnes comme Jacob. Si tu me bénis, mais nous ne sommes plus. Maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce. Cela veut dire tout est grâce. Une autre signification du temps de la grâce, cela veut dire tout est grâce. La grâce surabonde là où le péché abonde. Parce que tout est grâce, nous avons des enseignements, nous avons une loi de Christ. Maintenant, nous devons compter sur sa grâce. Nous devons compter sur sa providence. Nous devons compter sur ses largesses. En d'autres termes, lui, il dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, c'est qu'on y ajoute. Écoutez, afin que vous ne tombiez pas sous les jugements. Je suis toujours au verset 12. Cela veut dire, si tu jures, tu peux tomber sous les jugements.
Les jugements de qui? Des gens qui sont d'abord tout autour, qui vont dire, ah voilà, il a dit. Mais les jugements de Dieu aussi. Dieu peut te dire pourquoi tu m'as tenté. C'est pour cela que Dieu dira à Job, tu as trop parlé. Job, enseigne-moi. Est-ce que tu étais là quand j'ai fondé la terre? Qu'est-ce que Job a fait? Mais Job a parlé. Alors Dieu lui dit, Job, explique-moi. C'est toi qui aides l'éléphant à mettre bas ou le crocodile? Donc, alors, le texte de Jacques chapitre 5, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie, quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui. En loignant le nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. On ferme maintenant les accolades. Dieu guérit toujours. Ok? Dieu guérit toujours, la preuve elle est là. Mais une preuve capitale, c'est que c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. C'est là que nous devons mettre notre foi. Mais dans la manière, lorsque nous avons des douleurs, lorsqu'on nous a diagnostiqué quelque chose, lorsque nous souffrons, lorsque nous avons un rhume, mais qui dure, lorsque nous n'avons plus de force, on n'arrive plus à manger comme on a l'habitude, lorsque le dos fait mal. Mais dans la manière d'aller chercher cette guérison, là est le problème. Là est le problème. Maintenant, comment nous comporter face à ceux qui jurent et qui veulent nous montrer du doigt, vous n'avez pas la foi, c'est pour ça que vous êtes malade. Comment se comporter face à ces guérisseurs, y compris le médecin? Comment se comporter face à eux? Parce que la médecine moderne veut nous guérir. La médecine traditionnelle veut nous guérir. Mais il y en a qui vont aller aussi consulter des marabouts, je ne sais pas quoi. Alors que Dieu nous interdit de parler aux morts. Il y a des gens qui nous promettent la délivrance. La délivrance de notre corps, c'est-à-dire nous ne serons plus malades. Ils vont chasser des esprits, des démons qui sont en nous. Mais toi, tu te dis chrétien ou chrétienne. Non. Non, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Sache au moins que tu es un sans Christ. Christ n'est jamais, tu n'as jamais fait donc ce qu'on appelle amende honorable. Tu n'étais jamais réconcilié avec Dieu. Parce que ce n'est pas possible. C'est tout simplement impossible. Que quelqu'un puisse te dire que tu as des démons en toi, alors que toi, tu te crois être enfant de Dieu, c'est incompatible. Soit la personne ment, soit tu es un enfant du diable. C'est tout. Il ne peut pas avoir erreur d'appréciation. Ou tu es possédé et que tu as pour père le diable, tu es un enfant du diable. Alors, à ce moment-là, la délivrance ne consiste pas à te guérir. Non, la délivrance, c'est que tu dois être en Christ. Tu dois naître de nouveau. Christ doit venir habiter. Et lorsque lui vient habiter en toi, tous les démons partent en courant. Parce que c'est Christ, c'est la présence de Christ qui va les chasser. Pas la présence d'un être humain, mortel. Non, impossible. Impossible. Quelqu'un peut venir ici, il sera en sécurité pendant qu'il est ici, parce que la puissance de Dieu se manifeste ici. Mais dès qu'il va sortir, il est de nouveau sous l'emprise du diable. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des possédés qui se promènent partout. Non. Je suis en train de dire cette fausse doctrine
de faire croire aux gens, même ceux qui sont dans les seigneurs, qui sont sous l'emprise du diable, dans le sens qu'ils sont possédés, le diable est en eux, alors il faut les délivrer, c'est une fausse doctrine. Ça ne cadre pas avec les études. On peut être malade. Job était malade. Naaman était malade et il était guéri. Et lui, il avait la lèpre. Comment il était guéri? Le prophète lui a dit, va, 7 fois dans les Jourdains. Sa peau est devenue comme la peau d'un enfant. Est-ce qu'il y avait des démons dans le corps de Naaman? La parole ne le dit pas. D'ailleurs, il était un général d'armée. Cela veut dire physiquement, c'était un homme fort. C'était un guerrier. Il portait les armes. Mais il était sous l'influence des suggestions, comme nous tous. Même celui qui vous parle. Le diable peut me tenter. Si le diable a tenté Jésus, toi et moi, qui sommes-nous? Mais ça ne veut pas dire parce que le diable peut nous tenter que le diable habite en nous. Non. Bien. Alors, maintenant, Marinette, tu vas nous lire le verset 15 à 16. Juste ces 2 versets-là. Écoutez bien ce que ça veut dire que Dieu guérit toujours. Écoutez bien. Merci. Donc, c'est une grâce. Prier, c'est une grâce. La guérison qui vient par la prière, la confession des péchés, le fait que nous avons la possibilité de confesser nos péchés les uns les autres, c'est une grâce. Et la parole dit, la guérison vient. Parce que souvent, quand nous sommes malades, nous sommes fâchés. Mais je ne sais pas contre qui. Nous sommes fâchés contre nous-mêmes. Nous sommes fâchés contre les gens qui sont autour de nous. Nous sommes fâchés contre la nature. On se demande c'est qui nous a filé la maladie. Quel est ce sorcier? On se demande qui nous a passé le microbe. Alors, cette colère-là, pourquoi est-ce que les autres sont en bonne santé que moi, je suis malade? Mais déjà ça, nous pouvons les confesser devant Dieu. Déjà ça. Parce que je sais, parler du péché, en parlant de guérison, les gens vont mal interpréter l'enseignement. Parce que moi, je dis, est-ce que je suis malade parce que j'ai péché? Non, ce n'est pas parce que j'ai péché que je suis malade. Mais quelle est ton attitude depuis que tu es malade? C'est ça que Dieu a demandé à Job. Job était un homme intègre. Mais depuis que Job est frappé, il a commencé à perdre ses biens, ses enfants, ses maisons, ses moutons, ses taureaux. Et lui-même, il est touché. Depuis que Job est malade, quelle est son attitude? Alors ne dites pas, on ne peut pas mettre côte à côte maladie et pardon des péchés. Ça, c'est déjà l'arrogance. Mais le Saint-Esprit dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est une bénédiction, la maladie aussi, dans le sens que c'est la guérison qui est une bénédiction. Mais la maladie, c'est une opportunité pour que nous puissions nous prosterner, confesser tout péché conscient, inconscient devant le trône de grâce. Et être en paix et dans la simplicité. Pas dans le je veux être guéri, je veux, et c'est aujourd'hui. Et après, vous allez voir les problèmes, c'est qu'on s'attaque aux esprits.
Oui, c'est la guerre contre les esprits qu'on ne voit pas. Comment est-ce qu'on peut combattre contre les esprits qu'on ne voit pas, mais un combat corps à corps? Fais. Le feu là, on envoie contre les esprits. Vous voyez à quel point ça nous rend encore plus malades. Les gens sont plus malades qu'ils étaient malades. Pourquoi? C'est à cause d'un faux enseignant. Oui, ils ont en plus de maux de tête, psychologiquement, ils sont malades. Et ils sont là, on crie sur eux, on leur dit qu'on est en train de chasser les démons qui sont en eux. Mais tu vas devenir diable, tout simplement. Et d'ailleurs, tu perds complètement les normes. Tu commences à avoir peur. Tu es dans la maison, mais tu as peur. Tu vas dans la toilette, tu penses que tu vas voir les diables. Tu vas les rencontrer face à face. Donc, tu es déjà malade. Et tu peux mourir. Ne prends pas les volants dans cet état-là. Parce que psychologiquement, tu es atteint. Pourquoi? Parce que tu as donné accès au diable. Parce que le faux enseignement vient du diable. Maintenant, tu es perturbé. Tu n'as plus la foi. Mais la prière de la foi, lorsqu'on est calme, lorsqu'on croit vraiment que Jésus a porté nos péchés et c'est passé, mais que nous sommes guéris, la prière de la foi, la prière du juste, ça peut guérir. Lorsqu'on confesse notre péché, ce n'est pas qu'on a commis tous les péchés du monde. Ce n'est pas parce que j'ai péché que Dieu m'a frappé. Non, le problème n'est pas là. Mais la maladie nous met dans un état fragile. Pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. C'est comme si une porte est ouverte et puis on est tenté au fait. On veut être guéri, mais tout de suite. Et alors, on est prêt à prendre n'importe quoi, à boire n'importe quoi, n'importe quel mélange, et même à se fâcher quelquefois contre Dieu. Un homme peut-il se mettre en colère contre Dieu? Non. Non. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer tout ça. Vous allez voir que ça va être facile après. N'oubliez pas de lire ces livrets sur la délivrance. C'est bien expliqué. Lorsque nous prions, Jésus disait à ses disciples, dites que ta volonté soit faite. C'est un secret pour bénéficier de la guérison, mais qui vient de Dieu. En plus de tout ce que les spécialistes peuvent faire dans notre corps, mais sachez qu'il y a toujours des limites. Il y a des limites. Je n'ai pas dit si tu as besoin de recevoir une transplantation, je ne sais pas, que ce soit des reins, ou ne le faites pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, je n'ai pas dit ça. Mais par contre, moralement parlant, si tu es malade, quel que soit, je sais que ce n'est pas le malade qui agit. Souvent, ce n'est pas le malade qui agit, mais il y a des cas où le malade a toujours un mot à dire. Parce que ce n'est pas toute la maladie, ce n'est pas n'importe quel malade qui nous met à terre. Il y a des gens qui sont malades, mais qui s'élèvent, qui vont en Philippines, en Philippines. En Philippines, oui, pour aller acheter un organe chez quelqu'un qui est vivant. Et souvent, ils vont acheter ça à un prix dérisoire. C'est plutôt ça que je suis en train de dire aux enfants de Dieu, qu'il y a des limites dans notre quête de chercher la guérison. Parce que nous sommes tous les mêmes. Si tu es capable de faire ça, pose-toi la question, si quelqu'un est malade et qu'il n'est pas membre de ta famille, est-ce que tu serais prêt aussi à ne pas vendre, mais au moins à donner? Il faut penser à ça. Si tu n'es pas capable de le faire, ne signe pas ta carte d'assurance maladie. Alors à ce moment-là.
Ou bien si tu n'as pas signé ta carte d'assurance maladie, réfléchis avant d'aller acheter. Et d'ailleurs, aujourd'hui, toi, tu veux aller acheter, mais il y a des gangs qui sont en train de faire le trafic des organes. Ça veut dire que tu vas acheter un organe trafiqué. Tu vas acheter un organe trafiqué. Moi, je ne pense pas qu'on a besoin. Si Dieu veut me prendre, il me prend. Pourquoi je vais aller acheter un organe qui est volé chez quelqu'un d'autre? Pourquoi? Alors ça, c'est un point, parce que là, ça fait partie de la guérison. Mais que ta volonté soit faite, c'est important. Même au temps des apôtres, certains malades ne firent pas secourir d'une manière miraculeuse. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus, les apôtres ne sont plus là. Alors, Dieu nous a laissé par son esprit ce texte-là. Que ta volonté soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite pour ma guérison. Donc, c'est Dieu qui guérit. Alors, voici les 3 exemples que j'ai trouvés pour essayer de renforcer notre foi et comprendre, parce que j'ai eu des questions la fois passée quand je parle. Okay? Je vais répondre à ces questions rapidement et on va s'arrêter. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. À partir de maintenant, vous pouvez me poser aussi des questions si il suffit juste de lever la main, je vais prendre la question. Dans Daniel chapitre 10, chers frères et sœurs, à partir du verset 7 à 13, nous n'allons pas lire, je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire de Daniel qui a prié 21 jours et il a jeûné. Et Daniel raconte lui-même, il dit, il a vu dans une vision un homme, l'apparence d'un homme. Le verset 11, Daniel 10, 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'y ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Écoutez bien, verset 13. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Michael, l'archange Michel. Je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps. Écoutez, pendant que Daniel priait, pendant 21 jours, la prière de Daniel, c'était la manière de Daniel de résister aux assauts du diable. Mais Daniel priait, il parlait au Père. Il lui présentait toute la situation des Hébreux. Daniel ne se focalisait pas sur le diable et les esprits, les démons. Non. J'essaie de vous montrer comment résister au diable. Résister au diable, c'est une des manières, c'est s'adresser au Père, lui présenter la situation telle qu'elle est, pour que le Père puisse intervenir. Daniel n'était pas dans un débat, dans une discussion avec Satan. Les combats spirituels ne signifient pas se battre avec les esprits démoniaques, diaboliques, leur dire des paroles, parler aux esprits, parler aux morts. Non. Ah, ces combats spirituels-là, c'est la fausse doctrine. C'est démoniaque même. C'est diabolique.
C'est comme quelqu'un qui va dans le cimetière, il commence à parler. Vous qui êtes ici, aujourd'hui, il y a des maladies dans le monde. Vous êtes morts, laissez-nous tranquilles. Et vous êtes en train de nous envoyer des choses. Et on va vous calmer. On va venir casser tout cet homme-là. C'est l'équivalent de ça. Quelqu'un qui va parler comme ça dans le temps, la police montréalaise, si on te trouve, on va t'arrêter, on va te mettre en prison. Et d'ailleurs, en France, il y a des gens qui sont en train d'aller profaner les tombes des Juifs. Vous voyez? C'est la même mentalité. C'est ça. Et je bénis Dieu pour Angelo qui a prié pour ce qui se passe là-bas. Et Dieu aide pour qu'il y ait des calmes. Oui, vas-y. Question. Donc, moi j'ai une question. Oui. Il y a les gens, comme des gens qui ont vendu les remèdes. Maintenant, il veut changer sa vie. Il veut, par exemple, il veut changer sa vie, il veut tout laisser, il veut laisser ce qu'il faisait avant. Oui. Mais, au-delà de la personne, il y a un démon là. Elle a un démon, non? Parce qu'elle a vendu son âme au diable. Et ce qu'on voit à la télé souvent, le diable lui dit que j'ai vendu mon âme au diable. Donc, le diable lui dit de faire des choses. Maintenant, quand il arrête, il dit arrêter. C'est qu'il y a. Très bonne question. Alors, il ne faut pas, si quelqu'un qui a vendu son âme au diable pour avoir du succès, pour vendre 1 million de disques, entre ici, et puis nous, on est en prière, du coup, les diables commencent à parler en lui. Je veux, dans le sens qu'on voit à la télé, d'accord? Il commence à... D'abord, d'ailleurs, ici, ça ne va pas s'opérer. Si ça s'opère, on sait comment on va le faire. On sait. On peut prendre la personne ou l'amener en haut dans une chambre, on l'enferme, ou et puis on appelle l'ambulance, puis on va l'amener. Mais s'il se calme avec les comprimés, les tranquillisants qu'on va lui donner et qu'il peut nous écouter, il est capable de dialoguer, on va lui parler des noms. Jésus-Christ. C'est lui que la femme samaritaine a dit, venez voir, qui m'a dit tout ce que j'ai. Donc, ces personnes-là, qui ont touché à tout, ils ont besoin de découvrir le Christ, qui est mort et qui est ressuscité pour les péchés. Ils ont besoin d'obéir à Christ en mourant et en ressuscitant avec lui dans les eaux du baptême pour qu'ils deviennent des nouvelles créatures en Christ Jésus. C'est ça leur délivrance. Mais nous, on ne va pas se lancer avec ces personnes qui sont perdues dans leurs fétiches en essayant de déloger, entre guillemets, le diable qui est à nous. Si réellement le diable est à nous, le Christ n'est pas en nous. C'est le Christ qui déloge. C'est le Christ qui doit prendre position, possession. C'est le Christ qui doit habiter. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a qu'une seule façon. Il faut que le Seigneur les ajoute dans l'Église. Et comment? Il faut qu'ils écoutent l'Évangile. Il faut qu'ils confessent leurs péchés volontairement. Il faut qu'ils se répandent de leurs péchés. Les spectacles que nous voyons, quelqu'un qui ne s'est même pas repenti de ses péchés, mais qui vient, qui dit au pasteur, délivrez-moi. Je veux savoir si vous avez la puissance. Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Moi, j'ai fait tous les péchés. Je veux savoir si vous avez Dieu, délivrez-moi. Je vous lance un défi. Ça, c'est n'importe quoi. En fait, c'est le diable qui tente Dieu, dans un sens. Et puis, tu te lances comme un apprenti sorcier. Au nom de Jésus, fais, comme nous voyons à la télévision. Oubliez ça. Cette personne-là doit se convertir. Il doit se convertir.
et mourir, ressusciter, confesser. La Bible dit, ceux qui avaient pratiqué la magie dans Actes des Apôtres, ceux qui avaient pratiqué la magie, ils ont amené les livres, ils ont amené tout ce qu'ils ont fait, on a brûlé ça. Les apôtres ont brûlé ça. Et ils ont été convertis. Ils ont été baptisés. Ils sont devenus chrétiens. Mais toute autre chose, oh, délivrance, non, c'est du spectacle, c'est du mensonge. Les gens qui font ces choses-là, ils cherchent l'argent. Non, il doit être sauvé. Oui, s'ils se répandent, ils confessent le nom de Jésus, on n'a même pas besoin d'aller plus loin. S'ils obéissent à l'évangile, oui, non seulement leurs péchés seront pardonnés, mais ils vont devenir des nouvelles chrétiens. Mais il faut qu'ils se répandent, il faut qu'ils confessent ce qu'ils ont fait, il faut qu'ils amènent les choses qu'ils ont chez eux, les choses qui leur permettent d'entrer en contact avec les diables et qu'on les brûle devant tout le monde. Ça, c'est la repentance. Mais cacher des choses dans les maisons, garder tous les statuettes, des choses comme ça et venir, mais il vient, il se moque de vous et après il va partir. Vous n'allez rien faire. D'ailleurs, la majorité, ils disent, j'ai fait toutes les églises. Ces gens-là, ils parlent seulement, mais ils m'ont jamais délivré. Donc, il faut faire attention. Alors, ça, c'était l'exemple de comment résister, Daniel. Et encore une fois, dans Jude chapitre 1, Jude chapitre 1, nous connaissons toujours l'archange Michael lorsqu'il contestait avec le diable, le verset 8. La Bible dit, Michel n'osa pas porter contre le diable un jugement injurieux. Donc, ce sont les anges qui obéissent à Dieu, comme Michel et bien d'autres, qui affrontent le diable dans les corps à corps, parce qu'eux, ils sont des esprits, le diable est un esprit. Pourquoi est-ce que nous, qui sommes des hommes spirituels, dans un corps, nous voulons faire un travail qui ne nous a pas été demandé? Est-ce que toi, tu peux te battre avec un esprit? Non. Mais par contre, la Bible nous dit de résister au diable. Il fuira loin. Comment résister? Nous allons voir ça prochainement parce que l'heure est passée. Je vais expliquer aussi Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Comment est-ce que nous, chrétiens, nous devons porter toute l'armure de Dieu pour tenir ferme contre les assauts du diable. OK? Je vais expliquer tout ça. C'est biblique. Dieu nous interdit d'aller vers les gens qui évoquent les esprits de mort. Dieu ne nous a pas demandé de parler au diable. Non, Dieu ne nous demande pas ça. Nous résistons au diable en nous soumettant à Dieu. Nous résistons au diable par la prière, en marchant dans la vérité. Mais par contre, nous donnons accès au diable lorsque nous pratiquons les mensonges. Nous devenons automatiquement des enfants du diable parce que lui, il est le père des mensonges, le père de tous les menteurs. Lorsque nous querellons entre nous les uns les autres, nous donnons accès au diable. Lorsque nous ne prions pas, le vendredi, nous sommes là pour prier pour l'œuvre de Dieu. Toi, tu ne pries pas. Tu donnes accès au diable et tu ne résistes pas au diable. Comme assemblée, tu ne résistes pas. Maintenant, si tu ne résistes pas, quelles sont les œuvres du diable? Les œuvres du diable, lui, il a toujours été meurtrier dès le commencement. Cela veut dire quoi? Il va t'apporter la mort. Mais comment il va t'apporter la mort? Parce que tu lui as donné accès, tu ne pries pas. Tu ne pries pas en assemblée, tu ne pries pas à la maison. Bon, Dieu, lui, c'est un voleur. Jean chapitre 10, verset 10.
Parce que tu lui donnes accès, il va te voler quoi, tu penses? Il va te voler ta joie de l'esprit, il va te voler ton espérance du salut, il va te voler ta santé, il va te voler, il va te voler, il va te voler même tes biens, ton économie. Lui, il n'est pas seulement voleur, il est meurtrier, il est voleur, mais bon, il dérobe, il vole, il égorge. C'est un égorgeur, lui. Vous voyez? C'est-à-dire, tout en étant enfant de Dieu, même si tu es intègre comme Job a été, s'il décide d'avoir la permission, même sans permission, il va venir te tenter. Avec ou sans permission. On m'a dit, mais comment tu es en train de dire que ceux qui sont en Christ, le malin ne les touche pas? Mais c'est écrit. C'est écrit. Mais je n'ai pas dit que parce que nous nous assemblons ici, donc on a mis le diable à la quarantaine. Non, il n'est pas à la quarantaine. Il n'a pas le Covid. Vous pensez que notre premier ministre Legault peut mettre le diable à la quarantaine? Non. Même s'il peut se promener comme il est allé se promener, mais il n'a pas parlé avec Job, ni avec les enfants de Job. Il a parlé avec qui? Avec l'esprit. Dieu est esprit. C'est avec lui. Mais si toi, tu décides de parler avec le diable de ton propre chair, tu vas chercher les gens qui invoquent les esprits parce qu'on t'a fait croire que tu donnes accès au diable. C'est ton problème. Mais c'est Dieu qui a parlé avec le diable. Mais le diable a essayé de tenter Job. Et Job lui a résisté sans parler au diable. Est-ce que vous avez vu dans l'histoire de Job, quelque part, Job est en train de parler avec Satan? Non. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les enfants de ceux qui se disent enfants de Dieu et aussi les faux prédicateurs essaient de croire aux gens qu'eux, ils peuvent parler avec des diables, lui donner des instructions, tout ça? Non. 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 Ces combats-là, mais il y a une armée céleste. Bon, je vais faire un enseignement sur les anges. Nous allons voir, nous allons parler du monde spirituel, mais de Dieu, en bien. Pas le monde spirituel du mal. La démonologie, ce n'est pas un thème à prêcher dans l'église du Christ. Mais nous allons prêcher le monde spirituel du bien. Nous allons parler des anges, leur travail, nous allons parler de Dieu, nous allons parler de Christ, nous allons parler du vrai combat spirituel et du rôle des chrétiens. Pourquoi j'ai passé le temps justement à démystifier, à dénoncer ces choses? C'est parce que dans ce thème de la guérison, il n'y a pas que la maladie physique. Il y a beaucoup de gens qui sont mentalement malades et spirituellement malades. Il y a beaucoup de gens qui ne voient que le diable. Et si tu ne vois que le diable, tu vas devenir malade aussi, même physiquement. Mais tu peux être un bon chrétien qui sert Dieu finalement et fidèlement. Lorsque tu es malade, j'ai déjà dit dans mon introduction comment tu vas te comporter, comment tu vas compter sur Dieu, comment est-ce que dans la simplicité, tu vas prier et tu vas demander à tes frères de prier pour toi, et comment est-ce que tu vas t'attendre à la guérison qui vient de Dieu, tout en acceptant tous les traitements qui ne sortent pas du cadre, c'est-à-dire tous les traitements acceptables dans ton cas, sans tomber dans les extrêmes. Les extrêmes, c'est le cas où je vous ai dit là, je vais aller chercher un cœur pour mon bien-aimé. D'accord. Mais attention, il faut que la moralité soit là-dedans. Parce que sinon, tu vas commettre un meurtre. Ou tu vas commanditer un meurtre.
Et pourquoi je suis en train de dire ces choses? C'est parce que je ne veux que personne, pas en ce qui nous concerne, seulement nous. Grâce à Dieu, nous comptons sur Dieu, même dans le cadre de nos familles, d'extrapoler les choses et d'essayer de faire des choses qui peuvent faire que, ouf, vous attendez que, au jour du jugement, au lieu de voir notre prédicateur, mais vous me voyez, je suis de l'autre côté. Ah oui, Paul a dit, je crains qu'après avoir prêché aux autres, que moi-même je sois rejeté. Si je fais quelque chose comme ça, même si je ne vous dis rien, vous ne savez pas, mais les jours-là, vous allez être surpris que moi je serai de l'autre côté. Je ne serai pas avec vous. Vous allez être avec le Seigneur, vous allez vous réjouir. Mais moi, malgré toutes les bonnes paroles, les belles paroles, toutes les années que j'ai passées avec la Bible, à prêcher la Bible, mais je serai avec les diables. Donc, il faut savoir ces choses. C'est très important, chers frères et sœurs, parce que la maladie peut rendre quelqu'un fou ou folle. Beaucoup de gens se perdent parce qu'ils ont été touchés par soit une épidémie ou une maladie et au dernier moment, ils abandonnent la foi. Alors que cela ne soit pas le cas, Dieu guérit encore. Mais n'oubliez jamais que ta volonté soit faite. Amen. Oui, frère, je vais appeler les frères. Entre-temps, toi, tu poses ta question. Oui, allez-y. Le verset 10 de Jacques 5, qui dit quoi? Lis-le et après les frères vont prier. Oui. Ils ont souffert, hein? C'est ça, je suis en train de parler de Job. Oui, il faut voir Moïse et bien d'autres qui ont souffert, qui ont parlé de la part de Dieu. Nous devons apprendre de leurs souffrances et ne pas nous affoler. Oui, c'est possible que nous puissions souffrir avec une telle maladie. Même si un membre de notre famille est malade, ça nous fait souffrir. Mais nous devons rester dans la foi. Nous devons continuer à garder notre foi dans la promesse que Dieu a faite de nous guérir, mais aussi d'accepter, de dire que ta volonté soit faite. Oui, c'est ça. Merci. Alors, frère, on va terminer.